Bonjour Église, j'espère que vous portez bien, on pense fort à vous. Bonjour à vous tous. Que je n'oublie pas, et je sais que Dieu ne vous oublie pas non plus. Bonjour Église, nous sommes confinés dans notre petite maison de Décide et nous sommes confiants dans les promesses du Seigneur que nous nous reverrons bientôt. Soyez tous bénis et on vous embrasse de loin. Au revoir. Bise. Bonjour Église, c'est pour moi une joie de vous accueillir encore ce matin pour notre culte en direct EERV sur Internet. Voilà le 6e culte que nous faisons ensemble et je crois que vous avez pris l'habitude, on est chacun chez soi et pourtant on est là tous ensemble pour célébrer Dieu. Alors que ce ne soit pas un moment où nous soyons spectateurs, mais que nous puissions être acteurs pendant ce culte. Que nous puissions louer Dieu avec le groupe de louanges, que vous puissiez chanter à tue-tête, que vous puissiez prendre la Sainte Seine avec le pasteur Joss tout à l'heure, chacun chez soi, en ayant préparé les éléments de son côté, et que nous puissions être à l'écoute du pasteur Daniel qui nous apportera le message. Oui, que ce soit un moment fort ce matin, où nous puissions être ressourcés, encouragés, et nous recevions vraiment tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. Oui, soyez bénis, et à chacun, je souhaite un bon culte. Soyez bénis. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Bonjour Église, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais à cœur de vous partager un petit témoignage qui m'est arrivé avant le confinement, à mon entreprise. Donc c'était le temps entre midi et 2. Et tous mes collègues, il y avait différents sujets de conversation. Et à un moment, ils se sont tous accordés sur la religion, en général de manière assez large. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment pris part à cette conversation, ils discutaient tous leur avis, points positifs, points négatifs, tout ça. Et à un moment, la conversation s'est vraiment orientée sur la Bible, et notamment une collègue qui était à côté de moi, et qui m'a dit à moi et à tous les autres, qu'elle avait une très vieille Bible chez elle, que sa mère lui avait léguée parce qu'elle collectionnait beaucoup d'antiquités, mais qu'elle aurait vraiment aimé la lire, mais que c'était une Bible qui datait de 1900 et qui était vraiment écrite en toute petite. Mais elle a partagé donc aux autres à quel point elle aurait souhaité lire la Bible. Et donc là, forcément, ça m'a interpellé, parce que je lui ai dit, mais bien sûr, moi je peux pas lire ça, donc il n'y a pas de souci, et je serais heureux de le faire. Et donc je lui ai proposé, je lui ai dit que je pouvais lui ramener une Bible. Donc elle était toute contente, elle m'a dit, oh oui, elle m'a remercié, tout ça. Et donc le lendemain, j'arrive avec la Bible, le même type de Bible qu'on donne à l'accueil de l'église. Et donc je lui donne. Et alors elle me remercie encore très chaleureusement, et elle me dit... oui, alors ça prendra un peu de temps, hein, mais dès que j'ai fini, je te la rends, tout ça. Donc, ce qui, moi, m'a fait rigoler. Je lui ai dit, non, mais c'est vraiment, je te l'offre, c'est vraiment un cadeau. Et donc, j'ai vraiment vu à quel point ça l'avait bouleversée. Elle était vraiment contente et ravie. À tel point, déjà, qu'elle m'a ramené aussi pour me montrer la Bible qui datait de 1900. Donc, j'ai pu voir qu'effectivement, c'est en vieux français et écrit vraiment en minuscule sur du papier très très fin. Et au-delà de ça, elle nous a même ramené le lundi des bugnes pour tout le monde, mais aussi du coup pour me remercier moi. Et ça m'a interpellé en me disant, souvent j'ai un défaut en tant que chrétien, c'est de vouloir me mettre à la place des non-chrétiens, en me disant qu'est-ce que si j'étais non-chrétien j'aimerais entendre, alors que j'ai jamais vécu cette condition, étant donné que beaucoup me connaissent depuis que je suis tout petit, vu que je suis né dans l'église.
Et c'est vrai que c'est un défaut qui nous empêche un peu de, des fois, parler de notre foi et qui nous rend confinés dans notre vie chrétienne. Et vraiment, là, je voulais vous exhorter pendant ce temps de confinement à passer en revue toutes les possibilités, toutes les solutions que vous avez, que ce soit pour votre famille, que ce soit pour votre entourage direct, que ce soit même pour vos voisins à qui vous n'avez jamais discuté avant le confinement ou même pendant le confinement, c'est limité. Mais voilà, de partager votre foi et même de partager juste des paroles et dire que vous pouvez leur donner comme ça simplement une Bible. Des fois, ça peut les impacter beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc voilà, je voulais vous encourager à cela et à vous dire de ne pas penser à ce qui aurait pu ou ce qui devrait être, mais voilà, à vous laisser conduire vraiment. Je vous souhaite un très bon dimanche et j'espère vous revoir à très vite. Donc, au revoir à tous. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Il est grand. Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous supportez ces moments que nous traversons. En tous les cas, je suis heureux de vous retrouver pour ce moment, ce temps de réflexion et de méditation. Alors, je voudrais vous parler d'un secret. Un secret, je ne sais pas si vous aimez ces secrets, notre Astérix national avait un secret que vous connaissez. Moi, je me suis intéressé au secret de Jésus qui lui a permis de supporter les pires épreuves. Mais auparavant, je voudrais revenir sur deux versets dans le chapitre 13 de l'évangile de Jean, chapitre 13, donc verset 1er, où il est dit « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. » Et au verset 3, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Ces versets nous sont importants parce qu'ils montrent que Jésus savait. Il savait d'abord qui il était, qu'il avait une origine divine, il venait de Dieu, il connaissait sa mission, le pourquoi de sa venue sur la terre, et il connaissait son avenir, son objectif. Il savait qui il était, pourquoi il est venu et quel est le but
qui lui avait été donné. À l'âge de 12 ans, il savait déjà qu'il était plus qu'un fils de charpentier. Peut-être avait-il commencé son apprentissage du métier. En tous les cas, il était assez conscient de qui il était et sa connaissance des Écritures était telle qu'il avait la liberté et la possibilité intellectuelle de discuter avec les docteurs en théologie au temple. Alors, ce qui est important, c'est de savoir comment Jésus, homme, a pu affronter et supporter toutes ces souffrances, atrocités, injustices et honte suprême. Alors pour cela, il y a deux passages que nous allons réfléchir et méditer. C'est d'abord Éphésiens chapitre 1, les versets 18 et 19. Et ce paragraphe, je vais l'intituler « Une grandeur infinie et une ressource inexploitée ». Et nous allons ensuite lire le second passage dans Hébreux 12, verset 2, qui parle de la joie qui attendait Jésus. En fait, qui nous ramène à notre question, à cette question importante, quel est le but de notre vie? Je vous invite à lire donc dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 1, les versets 18 et 19. Il est dit que Paul prie pour les chrétiens d'Éphèse. Et il prie pourquoi? Il dit au verset 18 qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons. Donc nous, c'est vous, c'est toi et moi, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Voyons les expressions que Paul emploie. Il parle d'une grandeur infinie qui surpasse sa puissance. Il veut décrire par là cette puissance de Dieu qui agit en nous. Le mot qu'il emploie par infini est un mot qui veut dire dépasser, surpasser. En grec, c'est hyperbalo, qui est composé donc deux mots, hyper et balo. Hyper désigne quelque chose qui est au-dessus de tout, au-delà, c'est hyper. Et balo, c'est jeter. Hyperbalo désigne quelque chose qui est au-delà de autre chose. Il faut penser par exemple à un archer qui prend sa flèche et qui a tellement d'énergie, qui déploie tellement son arc que finalement la flèche va au-delà de son objectif, à dépasser l'objectif. Voilà le mot infini. Il s'agit de quelque chose qui dépasse, qui surpasse. Le mot grandeur, en grec c'est le mot mégatos, qui vient de méga, et vous le savez, méga ça veut dire grand, gigantesque. En fait, le mot pourrait être mieux traduit par vaste. Ce qui signifie que le pouvoir que Paul décrit est un pouvoir sans limite, immense, sans mesure. Il pourrait dire qu'il est si puissant qu'il dépasse tout simplement la capacité humaine de pouvoir mesurer. Pensez à l'espace. L'espace est tellement grand, on dit aussi qu'il est en mouvement, qu'il est impossible d'en fixer les limites. Pensez à ces limites possibles, eh bien le mot que Paul emploie pour la puissance de Dieu, c'est quelque chose qui dépasse les limites de la grandeur de l'univers, ou de la puissance auquel on pourrait penser ou imaginer. Quant au mot puissance, c'est le mot que vous connaissez, dynamis, qui a donné dynamite, qui décrit l'énergie, le pouvoir, mais aussi la capacité. Dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, qui a été faite 200 ans à peu près avant Jésus-Christ par 70 érudits qui connaissaient parfaitement le grec et l'hébreu, on appelle cette traduction la Septante, eh bien, le mot dynamis a été utilisé pour représenter
les forces réunies d'une armée qui, combinée par l'apport de plusieurs armées, va de toute façon, à cause de cette réunion de ces forces, va pouvoir gagner et remporter une victoire inégalée. Ces troupes étaient si fortes, étaient tellement unies, tellement rassemblées, que c'était impossible de pouvoir leur résister. Donc ce mot que l'on trouve dans le grec classique et que l'on trouve utilisé dans la Septante peut décrire le pouvoir inhérent aussi à l'aspect de la nature. On l'emploie par exemple pour les ouragans ou pour les cyclones. Nous n'avons pas tellement l'habitude de les avoir sous nos latitudes, mais je peux vous dire que j'ai observé les effets de ces ouragans dans le Pacifique, c'est quelque chose d'effroyable. Il ne reste rien. C'est un pouvoir si puissant qu'il est impossible de lui résister ou de le vaincre. Donc si Paul emploie ces trois mots, ces mots qui sont là, infini, grandeur, puissance et force, c'est pour nous parler d'une puissance qui est si forte qu'elle ne peut pas être mesurée ou résistée. Pensez, réfléchissez à ce qui pourrait être pour vous la puissance la plus grande. Eh bien, celle de Dieu, elle dépasse et elle surpasse ce à quoi vous pouvez imaginer. Et c'est justement cette force et cette puissance que Dieu a opérée en Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Dans cet instant de la résurrection, ce pouvoir a été la plus grande manifestation du pouvoir que l'univers ait jamais connu. Cette puissance a littéralement saisi Jésus de l'emprise de la mort, a ressuscité son corps, l'a soulevé, a brisé toutes les oppositions démoniaques, les pouvoirs et les puissances, les dominations, jusqu'à faire asseoir Jésus à la droite du Père. Aucun pouvoir, en enfer ou sur terre, ni principauté, dans les cieux, n'aurait pu résister à cette démonstration d'énergie divine. Quelle joie de réaliser que cette puissance, celle que Dieu nous a donnée, qui agit en nous, nous l'avons lu, qui agit en nous, qui croyons. Si vous êtes dans la foi, c'est-à-dire dans la confiance, parce que la foi, c'est pas une œuvre. N'essayez pas, je vous le dis très souvent, n'essayez pas de croire. Rentrez en relation avec le Seigneur. On ne fait pas d'effort de croire en quelqu'un qui est digne de confiance. Si vous laissez votre cœur être rempli de l'amour et de la présence du Seigneur, vous verrez, vous n'aurez pas de problème à croire ce qu'il vous dit. C'est de la confiance, la foi. Alors nous qui vivons dans la confiance, dans cette foi dans le Seigneur, eh bien Paul dit que cette même qualité de puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, elle agit en nous. Elle agit en nous. Ce n'est pas quelque chose d'homéopathique. C'est une puissance qui a ressuscité Jésus-Christ. Est-ce que nous le croyons cela? Non. C'est pour ça que je parle d'une puissance et d'une énergie inexploitée. Nous pouvons, dans des moments difficiles, dire « Seigneur, porte-moi ». Et des moments où on se sent faible. Mais là, il ne s'agit pas d'être porté, il s'agit de laisser exploser ou dégager quelque chose qu'il a déposé en nous. Paul l'a compris, Paul l'a vécu. C'est pourquoi il dit, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. C'est-à-dire qu'il laisse développer en lui, il laisse ouvrir, dégager cette puissance que le Seigneur a mis en lui. Est-ce que tu peux réaliser en cet instant, mon ami, si tu es dans la confiance en Jésus-Christ, que cette énergie, il l'a mise dans ton cœur, en toi. Ce que j'aime chez Paul, c'est qu'il ne se contente pas de dire des choses qu'il ne vit pas. Ce qu'il exprime là, cette puissance incroyable, eh bien, il l'a vécu, notamment dans l'épisode où, avec Silas, son jeune stagiaire, il entame une mission d'évangélisation et d'implantation d'église dans la ville de Philippe. Rappelez-vous, ça commence bien avec un miracle, une délivrance.
Mais ça se termine très mal, puisque avec Silas, ils sont fouettés, ils sont mis au cachot, ils ont les cèpes aux pieds. Les cèpes, c'était quelque chose, un instrument de torture, de morceaux de bois aux chevilles qui leur permettaient pas ni d'être assis ni debout d'une manière confortable. C'était un supplice. Ils étaient enchaînés. Il y avait 4 escouades de 4 soldats, c'est-à-dire ils étaient bien gardés. Et là, au milieu de la nuit, seuls, il n'y avait pas portes ouvertes, il n'y avait pas Amnesty International, il n'avait pas de portable, ils ne pouvaient pas compter sur personne. Ils étaient dans la souffrance. Respirer même leur faisait mal parce qu'ils avaient été fouettés. Et puis là, au fond de la prison, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, Paul se met à entamer un cantique. Je ne sais pas quel chant, je ne sais même pas s'ils chantaient juste, il n'y avait pas le groupe de louanges derrière eux, il n'y avait rien, mais ils chantent. Et il se dégage dans ce chant de louange à Dieu une telle énergie. Vous connaissez la suite. Que les murs tremblent, les chaînes tombent, et puis ça se termine par le fait qu'aucun prisonnier ne s'est échappé, et que le directeur de la prison, le maton, se fait mouton, il se convertit, il donne sa vie au Seigneur. Ça, c'est la puissance dont Paul nous parle. Il l'a vécu. Et c'est pour ça que je voudrais vous encourager à ne pas toujours regarder à l'extérieur. Dans ces temps difficiles, c'est incroyable le nombre de gens qui croient et qui dépendent constamment des autres. Alors il y a des moments où on est à l'hôpital, des moments où on est malade, on est dépressif, on a besoin de l'aide des autres, mais ici Paul veut nous interroger, nous interpeller. Et si tu faisais confiance au Saint-Esprit et à cette puissance que Dieu a placée dans ta vie et dans ton cœur. Alors, le deuxième passage qui nous parle du secret de Jésus pour tenir ferme à la croix se trouve dans Hébreux 12, verset 2. La Bible de Summer le traduit correctement, parce que dans certains versets, je n'étais pas content, notamment dans une Bible où il est dit « au lieu de la joie », et vous allez voir que c'est pas cela. L'original dit « en vue ». Alors, je vous lis ce texte. « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. » C'est Jésus qui nous a donné la foi, qui ouvre la foi et qui la perfectionne. C'est pas nous, on n'y arrivera pas. Il ajoute « parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. » C'était en vue de la joie qui lui était réservée que Jésus a affronté la souffrance terrible de la croix et méprisé l'ignominie. Que de souffrance! Ses disciples l'avaient lâché. Il a au pied de la croix sa maman Marie qui est là et qui regarde ce spectacle horrible qui lui a fendu et brisé le cœur. Voilà Jésus qui nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2, « Regardez, il avait en vue, en objectif, la joie qui lui était réservée. Et cette place, on est dans le langage symbolique bien sûr, ce trône qui lui était réservé à la droite de Dieu. » Alors, pour réussir, on le sait, n'importe quel patron doit avoir un objectif. N'importe quel entrepreneur, athlète, doit viser la première place. N'importe quel architecte doit avoir une vue d'ensemble de ce bâtiment qui va être construit petit à petit. Alors, à votre avis, quel était l'objectif de Jésus? À quoi s'est-il accroché, la pendu à la croix, affrontant la souffrance, l'ignominie, mais aussi la honte, parce que la crucifixion, c'était réservé au pire de l'humanité, aux brigands, aux gens que l'on voulait vraiment déshonorer dans la totalité. La Bible nous dit que cette force, celle-là qu'il avait en lui, cette espérance, cet objectif, lui a permis de mépriser la honte. Le mot est fort, mépris, considérer cette honte et cette souffrance avec mépris. Pourquoi? Parce que Jésus s'est concentré sur la joie qui lui avait été présentée. C'est comme un coureur qui
affronte toutes les difficultés du parcours en regardant la place de vainqueur qui lui est réservée. Alors le mot joie aussi est assez intéressant parce qu'en grec il y a un article défini qui nous désigne non pas n'importe quelle joie, mais une joie spécifique. Une joie spécifique. La Bible nous parle déjà d'une paix qui dépasse toute intelligence et qui peut garder notre cœur, mais Jésus avait une joie. La joie de finir sa mission, et la joie qu'en finissant sa mission, et le passage de la croix était une obligation, était nécessaire par rapport à sa mission, il voyait au-delà, il se concentrait pleinement, ses yeux, son cœur, son esprit, tout son être, fixé sur cet endroit si hautement exalté, la joie qui était devant lui. Alors, la question que je me pose à moi-même et que je veux vous poser, quel est l'objectif qui est devant vous? Quelle est la motivation qui va vous permettre d'aller de l'avant lorsque les choses sont difficiles et sont même très difficiles? Si vous n'avez aucun objectif, il est très probable que vous allez abandonner. C'est important de savoir où on va, où vous vous dirigez et quel est le moteur, quel est le ressort qui est là dans votre vie. Le motto de notre Église, c'est « Passionné par et pour Jésus ». Vous savez, je me rappelle en 1980, j'ai passé une semaine formidable avec le pasteur Yang Guichot. Et notamment, j'ai rencontré des anciens qui avaient surmonté, vécu lorsque les communistes du Nord sont venus envahir Séoul. Et de mémoire, je crois qu'ils ont tué 500 pasteurs et leurs familles. Et il me racontait les larmes encore dans les yeux de son pasteur qui était collé au mur avec sa femme et les 2 enfants. Les enfants et la femme qui suppliaient le mari de renier Jésus. Où est-ce que cet homme a trouvé la force? Tout d'un coup, il a puisé la force de dire à ses enfants et son épouse, « Réjouissez-vous, on est attendu. Tout à l'heure, nous allons manger, nous allons souper avec le Seigneur Jésus. » Il y a une puissance, une force insoupçonnée, infinie, mais inexploitée, qui est au-dedans de nous. Alors, laissez-moi vous poser ces questions. Que construisez-vous dans votre vie? Qu'est-ce qui vous motive à rester dans cette voie-là, dans la bonne voie? À quoi ressemblerez-vous une fois terminée la course? Est-ce que vous pouvez vous imaginer à la fin? Qu'allez-vous inscrire derrière vous grâce à votre foi? Quel est le sillon que vous allez laisser après? Quelle joie spécifique vous attend? Parfois, lorsque nous travaillons dur et que nous réalisons que nous voulons faire à quoi le Seigneur nous a appelés, ça devient écrasant, les progrès sont trop petits. C'est vrai que les progrès, c'est jamais rapide. En tous les cas, malgré la hauteur et la grandeur de l'escalier, vous arriverez en haut si vous regardez l'objectif. Quand j'étais jeune, à l'âge de 12 ans, confirmé à l'âge de 15 ans et à l'âge de 16 ans, le Seigneur m'a dit le but de ma vie. Et ce but a été devant moi tout le temps. En période de difficulté, de grande détresse, dans des moments où il aurait été facile de tout laisser tomber, je savais. Et le Seigneur rappelait que s'il m'avait appelé à quelque chose et me donnait la mission, rien ne pouvait l'empêcher. C'est ainsi que, dans ma vie, jusqu'au dernier moment, je veux rester concentré vers le but que le Seigneur a fixé. Si vous vous détournez de l'objectif et vous commencez à vous concentrer sur la taille de vos difficultés, si vous mesurez la valeur de votre vie ou l'objectif de votre vie à la lumière de ce que vous subissez aujourd'hui, il est fort possible que le découragement vous gagne. Alors pour résister, pour aller de l'avant, eh bien il n'y a qu'une solution. C'est ce que je vais vous poser comme question maintenant. La Bible nous parle de plusieurs couronnes que le Seigneur réserve à ceux qui auront été vainqueurs par sa force. Est-ce que vous avez choisi votre couronne? Quelle est la joie qui vous attend? Les épreuves et les difficultés ne pourront pas vous arrêter. Vous le savez, Paul a dit, c'est la Bible qui le dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Le Seigneur sera toujours à vos côtés.
Mais ce qui a permis à Jésus de gagner, c'est qu'il regardait la joie. Alors, je vous invite dans les moments difficiles à ne pas fixer vos regards sur l'accusateur ou sur les religieux ou les légalistes qui vous enfoncent comme les amis de Job, mais à regarder plus haut, aux promesses du Seigneur. Il vous a fait des promesses. Il vous attend, il vous accueillera et il a réservé une couronne pour vous. Avez-vous choisi la vôtre? Je voudrais vous laisser avec 2 questions. Connaissez-vous le but ultime de votre vie? Connaissez-vous le pourquoi de votre venue sur la terre? Est-ce que vous laissez le Saint-Esprit ou ceux qui vous connaissent vous aider, vous encourager dans ce domaine? Le but ultime de votre vie ne peut pas être donné, distribué par un tartampion ou un pseudo-prophète. C'est quelque chose qui doit être compris, analysé, confirmé dans l'église locale où vous êtes. Mais connaissez-vous? Est-ce que vous avez posé la question au Seigneur? Et il va vous le dire. Et dans la mesure où vous le savez déjà, nous sommes là pour vous réveiller dans votre appel, dans votre avenir. Parce qu'un jour ou l'autre, dans les moments difficiles, vous allez, comme Jésus, vous projeter, dire « Ah, mais c'est ça qui m'attend. » C'est pas la souffrance d'aujourd'hui, c'est la récompense que le Seigneur me prépare. Ensuite, est-ce que vous expérimentez cette puissance et cette ressource infinie? Il est grand temps de commencer ou de revenir, de réexpérimenter ces moments où vous avez cru, ces moments où vous avez vécu la paix, la joie de Dieu, l'énergie et la force pour vous relever. Il ne s'agit pas d'une simple résilience humaine, il s'agit d'une intervention souveraine de la puissance et de l'énergie de Dieu qui a redonné vie à Jésus, qui a redonné l'espoir à Élie, qui a permis à Job de persévérer, qui aussi a permis à Paul et à Silas de chanter un cantique dans un contexte complètement hostile. Alors comment faire? Et je voudrais conclure. Comment faire? La première chose, c'est être parmi ceux qui croient, puisque c'est pour ceux qui croient que cette puissance est offerte gratuitement. Alors, êtes-vous dans la foi? Êtes-vous dans la confiance? Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie qui doivent être coupées, éliminées, parce que vous avez du mal à vivre dans la confiance? Nous sommes là pour essayer de vous accompagner et à vivre une totale confiance et foi dans le Seigneur. La deuxième chose, c'est écouter Dieu. Vous avez tellement de chrétiens, quand ils prient, le Seigneur ne peut même pas en placer une. Il n'a même pas 30 secondes pour parler. Prier, c'est écouter aussi. Prier, c'est vivre des moments de silence où on se met à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire au travers de sa parole ou directement par le Saint-Esprit dans notre cœur. Écoutons. Gardons du temps où le Seigneur, on lui donne l'occasion d'en placer une dans notre moment de prière. Et puis, enfin, il n'y a pas d'autre ressource que le Saint-Esprit qui nous a été donné, parce que la Bible nous dit qu'il prend ce qui est à Jésus pour nous le donner. Donc, en plus de libérer en nous la puissance et les dons qu'il a placés en nous, nous sommes nés de Dieu, nés de l'Esprit. Il y a donc tous les dons, tout le potentiel charismatique, l'on dit, dans la présence du Saint-Esprit en nous. Alors tout est permis. Alors c'est un formidable encouragement que je vous dis ce matin. Mais au-delà, quelle décision vais-je prendre? Quelle décision allez-vous prendre maintenant dans votre situation? Saint-Esprit, viens m'aider. Je veux refixer mes yeux sur Jésus. Plus les fixer sur les escaliers, plus les fixer sur les problèmes d'aujourd'hui, mais les fixer sur toi et sur le but et la joie qui m'attend. Et puis surtout, Saint-Esprit, aide-moi à me remplir de cette puissance et de cette énergie que tu as déjà placée en moi. Merci Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Prions. Je te prie Seigneur pour ceux qui écoutent et qui regardent ce culte, et je te remercie Saint-Esprit de illuminer les cœurs, c'est ce que tu dis, Paul dit dans sa parole, illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on comprenne quel est notre héritage, ce que tu nous as déjà donné, la puissance infinie de Dieu. Il a placé en nous. Merci Seigneur. Soyez bénis. À mon tour de vous dire bonjour. Comme vous, j'ai pu suivre et participer pleinement à ce culte. Comme Catherine a pu vous l'annoncer en début de ce culte,
nous allons maintenant partager le repas du Seigneur. Peut-être juste avant, alors que vous êtes encore en train de préparer les éléments, je pense que vous l'avez peut-être déjà fait ou même certainement déjà fait, je voudrais juste vous encourager à continuer de prier alors que le confinement est confirmé de manière officielle jusqu'au 11 mai et probablement et même certainement que les cultes ne pourront pas se réaliser dans le temple jusqu'à la mi-juillet. Je vous prie, je vous demande et je vous encourage à persévérer dans la prière pour que le lien qui nous unit soit toujours fort en Christ. Le sacrifice de notre Seigneur n'est pas un secret. En voyageant, en vous déplaçant dans ce pays de France ou ailleurs, vous découvrirez des croix un peu partout. Cela ne veut pas dire que c'est uniquement la croix de Jésus, mais le sacrifice de Jésus est bien connu. Par contre, le sens même profond ne peut être connu que par révélation. Nous voulons maintenant partager ce repas du Seigneur, chacun chez soi, en famille, pour dire de tout notre cœur que celui qui nous unit est réellement Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Dieu véritable. Partageons le repas du Seigneur, mais juste avant, prions. Je m'approche de toi avec une entière confiance. Je m'approche de toi parce que je sais que tu me fais bon accueil. C'est extraordinaire de savoir combien tu mets l'emphase sur ma relation avec toi. Seigneur, merci parce que tu viens pour me révéler les secrets de ta parole. Merci parce que tu as choisi de me donner ton esprit pour être conduit dans toute la vérité. Laisse-moi maintenant partager ce repas pour te dire mon amour pour toi, pour te dire merci d'avoir mis de l'amour dans mon cœur pour les bien-aimés que je bénis en ton nom. Que ce pain et que ce vin, ou plutôt ce fruit de la vigne que nous allons partager maintenant, puissent nous fortifier, nous rendre encore plus forts dans l'unité pour laquelle tu as déjà prié. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen.
agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Oui, bonjour. Aujourd'hui, c'est le dimanche en action et il était prévu au profit de Carlos et Rachel qui sont dans leur pays d'accueil confinés. Et pour les aider dans leur ministère, je vous invite à me contacter par téléphone pour que nous puissions toujours leur envoyer un petit soutien. Et si vous pouvez m'appeler. Si vous n'avez pas mon numéro de téléphone, je vous invite à contacter quelqu'un de votre connaissance qui l'a certainement. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, elle sera très contente d'avoir un appel de votre part. Et je suis persuadée qu'elle fera tout son possible pour vous orienter vers une autre personne qui pourra vous amener à moi. C'est vrai, j'en conviens, ça va être un véritable jeu de piste, mais plein de contacts, de petits mots doux, j'en suis certaine. Et puis au final, Carlos et Rachel pourront être bénis. That one day, that all men are created equal. Une seule race, celle de l'humanité. Battons-nous pour créer une seule identité. Tout homme est né libre dans l'égalité. Une seule couleur, celle du sang qui coule dans nos veines. Une seule race, celle de l'humanité. Battons-nous pour créer une seule identité. Tout homme est né libre dans l'égalité. Alors pourquoi le verset pour assouvir notre haine? On dit liberté, égalité, fraternité. Mais au fond, dites-moi, quelle est la vérité? On juge l'apparence faciale, culturelle, les différents cultes et autres rituels. Personne ne peut choisir son origine, mais certains sont la cible d'actes racistes. Personne ne peut se dire être victime si elle véhicule des idées extrémistes. On a stoppé le fascisme, le nazisme. Maintenant, luttons et stoppons le racisme. Non par la haine exprimée par l'être humain, mais par la paix, l'amour de son prochain. L'amour terrasse la haine, confond les cœurs, dépasse les différences, rassemble les couleurs. Aucune race n'est meilleure, aucun être n'est supérieur, car nous sommes tous frères et sœurs. Une seule race, celle de l'humanité. Battons-nous pour créer une seule identité. Tout homme est né libre dans l'égalité. Une seule couleur, celle du sang qui coule dans nos veines. Une seule race, celle de l'humanité. Battons-nous pour créer une seule identité. Tout homme est né libre dans l'égalité. Alors pourquoi le verset pour assouvir notre haine?
Au commencement, Dieu créa l'homme parfait. Mais le mal, le péché l'ont rendu imparfait et a fait qu'aujourd'hui, il gangrène en lui une haine, un mépris pour des gens d'autres ethnies. Des hommes, des femmes ont combattu toute leur vie pour éradiquer la xénophobie. Souviens-toi de l'esclavage de l'île de Gorée, des champs de coton, des dos lacérés. Souviens-toi de la rafle des juifs déportés, les camps, la Shoah, les familles exterminées. Souviens-toi de ces gens torturés, maltraités pour être différents ou de peau colorée. Souviens-toi de ces crimes contre l'humanité, bafouant les droits de l'homme, son intimité. Ne juge plus à l'apparence, aime la différence. Souviens-toi que jamais cela recommence. Une seule race, celle de l'humanité. Battons-nous pour créer une seule identité. Tout homme est né libre dans l'égalité. Une seule couleur, celle du sang qui coule dans nos veines. Une seule race, celle de l'humanité. Battons-nous pour créer une seule identité. Tout homme est né libre dans l'égalité. Alors pourquoi le verset pour assouvir notre haine? Et voilà le culte qui se termine. Alors j'espère que vous avez vécu un bon moment dans la présence de Dieu avec les frères et les sœurs virtuels, mais bien présents avec vous par le Saint-Esprit. Et j'aimerais terminer avec ce verset qui me parle beaucoup actuellement, le verset dans Romains 8, 38 et 39, qui parle de notre espérance que nous devons ensemble vraiment partager dans ces moments difficiles. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment le dire ensemble pour ceux qui connaissent ce verset par cœur. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ni aucun autre virus, ni même le Covid-19 ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est fidèle. Il vous garde et que cette semaine encore, vous soyez encouragés, bénis, que vous puissiez vivre peut-être de belles choses que vous aurez à nous raconter lors de prochains témoignages, et qu'ensemble nous continuions à vivre comme une famille. Et c'est ce que nous sommes. Alors vraiment, soyez bénis, soyez encouragés. Pour ceux qui sont seuls, qui sont peut-être affaiblis actuellement, prenez votre téléphone. Vous pouvez téléphoner. Ça, on peut s'encourager les uns les autres. Si on ne peut pas se voir, on peut se parler. Et vous savez qu'il y en a qui aiment beaucoup parler. Je ne citerai pas de nom, moi. Alors, très bon dimanche à chacun. Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous. Nous sommes contents de vous recevoir dans notre jardin. Là, nous sommes tous les trois ensemble. On a de la chance, il fait très beau. On profite du soleil. Et nous voulons vous bénir, vous dire de passer un moment agréable avec le Seigneur. Soyez bénis. On voulait aussi vous montrer comme Clément grandit bien. Et puis, au plaisir de vous retrouver très bientôt pour des barbecues en plein air. Allez, bye bye, bon dimanche. Salut. Ciao. Bonjour Église, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va super. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous revoir.